Salut, dans l'une de mes vidéos, lorsque j'étais en Guyane, je vous ai parlé du pitaya, le fruit du dragon. Là, je suis en Martinique. J'ai taillé un peu mon jardin et sous une haie, là, ma surprise, ce que je découvre, un pitaya. Il a poussé, mais de ouf, ça lui a fait trop du bien, il était caché. Et la grande surprise, regardez ça. Il est en fleurs, enfin du moins il va être en fleurs. Si vous vous souvenez bien, elle ne s'ouvre qu'une seule fois, c'est pendant la nuit. Et elle est censée être pollinisée par une chauve-souris. En Martinique, elle n'existe pas. Donc je vais m'armer d'un pinceau et polliniser cette fleur, mais ça va être cette nuit. Regardez un peu la bête, regardez la plante, c'est incroyable. Je suis trop content. Et en attendant, on va faire une bouture. Comment faire? On peut prendre un tronçon plutôt épais, j'aimerais une base assez solide. Ou alors si elle est... Par exemple, on a celle-ci là. Ça c'est parfait. Et on va aller le plus loin possible de la tige, vraiment le plus loin possible. Tac. Et voilà, là, ça sera notre base de bouture. Elle est en deux parties. On aurait pu tout aussi bien prendre juste une partie, comme je vous ai dit, un peu plus épaisse, comme celle-ci par exemple. Voilà, ici on aurait coupé vraiment à la base, à cette extrémité là. Mais moi, la partie était sur le sol, ça me permet de tailler en plus mon pitaya, voilà pourquoi je l'ai pris. Pour la bouture, c'est très facile, vous allez voir, il faut juste un peu de patience. Moi, ma tige, j'ai dû la laisser une semaine à 10 jours dans mon frigo. C'est au frais et dans le noir. Ça permet la cicatrisation en fait de la coupe et ça évite le développement de bactéries lorsque on décide de repiquer notre bouture. C'est un cactus, donc il faut privilégier une terre très sableuse, très facile à drainer. Pas accumuler l'eau. Moi j'ai fait un petit mélange de la terre d'ici, j'ai rajouté des billes d'argile, du caillou, voilà, j'ai fait un petit mélange. Donc ce qui est important, c'est d'avoir plein de trous sous votre pot, toujours pour faciliter le drainage lorsque vous arrosez votre pitaya. Vous avez votre tuteur, tient bien en terre, et vous allez juste vraiment mettre en terre cette partie ici, en pas trop haut, vraiment, et on va mettre cette partie en terre ici, posée, à même, enfin, légèrement plantée dans le sol, le long de notre tuteur. Tac. D'où la petite ficelle, importante, pour éviter qu'il tombe au gré des vents. Et voilà, vous avez votre belle bouture de pitaya. Il y a plein d'astuces après quand il va grandir, de la manière dont il va falloir entretenir votre cactus. Je vous laisse regarder un peu tout ça, j'ai pas le matériel qu'il faut pour vous le montrer. Et pour terminer, j'ai fait une vidéo aussi sur un fruit, le corosol. Et grande surprise, j'arrive en Martinique. Voilà ce que j'ai dans le jardin. C'est dingue, entre le pitaya et ça, c'est incroyable, il y en a partout. Ça y est, le moment tant attendu est enfin arrivé. Les fleurs du pitaya sont rentrées en floraison. La voilà. J'en ai deux sur ce pitaya. Et en plus, elle éclot pendant la nuit. Enfin, genre, tu mets un réveil, faut que tu te lèves, tu vas voir si ta fleur elle a enfin éclos. Et tu as l'impression de partager ça un peu, une sorte d'intimité entre la plante et toi. Et j'ai ramené mon pinceau. Bon. Le pinceau m'a l'air vraiment pas adapté, donc je me suis muni aussi d'une pince à épiler et de coton-tige, enfin bref, toute l'artillerie lourde. Dans un premier temps, je vais prendre un petit peu de pollen sur les pistils. L'idée, normalement, ce serait de rentrer vraiment à l'intérieur. On va récupérer ça là. Ça là. Bon bah voilà, je m'y suis repris à plusieurs reprises, j'ai essayé plein de choses. Je pense que le travail le plus gros est fait. Maintenant, on va laisser faire la nature. Et puis, on croise les doigts. Je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour.